Salut à tous et bienvenue pour ce rendez-vous podcast sur Touchdown Actu, rendez-vous podcast pour débriefer de manière assez succincte, hein. On le fera de manière un peu plus détaillée après la draft, mais en tout cas on s'intéressait plus particulièrement au premier tour de la draft que beaucoup d'entre vous ont pu suivre en direct sur Twitch, le direct du premier tour. Et pour m'accompagner comme à l'occasion de ce direct justement, Nitinia Simon, pardon, est avec nous. Salut Niti. Salut Greg, salut à tous. Voilà, je reviens de plus articulé parce qu'on enregistre bien entendu dans les conditions presque du direct, hein, juste dans la foulée du premier tour. Vous vous doutez à quel point on est frais à l'heure actuelle, n'est-ce pas Jean-Michel Boujard qui a desserré la Ouais, ouais, cravate? c'est ça. J'ai l'air un petit peu very bad trip pour ceux qui le verront en Ah, vidéo. C'est Camille Sarabel qui nous accompagne également à la technique. Euh, Messieurs, l'heure est donc venue de débriefer ces 32 premiers choix de la QV 2025 avec forcément la première question qui se pose. Quel est pour vous le meilleur choix globalement de ce premier tour 2025? Je vais commencer par toi, Nisi. eh ben, tout simplement, alors ils ont peut-être été agressifs l'avoir ce choix, mais c'est les Jaguars qui l'ont fait avec Travis Hunter. Ça remplit un besoin, receveur et peut-être potentiellement cornerback, mais Travis Hunter est un choix plutôt sexy pour les Jaguars. Ils ont été agressifs pour l'avoir, donc c'est un très bon choix pour le coup des Jacks qui avaient besoin un peu de ce star power autre que Trevor Lawrence. Alors Jean-Michel, je sais que tu es très concerné par cette arrivée de Travis Hunter du côté de Jacksonville. Est-ce que tu rejoins Nitti ou est-ce que tu as encore un choix un peu plus sexy qui t'a marqué dans ce premier tour? plus sexy, il n'y a pas, ça n'existe pas. Franchement, c'est vraiment un super choix et qui en plus est vraiment très très sexy à tous les niveaux, sportivement, médiatiquement, pour les fans au stade, pour vendre des maillots, pour tout. Donc c'est vraiment le choix incroyable. Après, il y en a d'autres, des très bons choix. Vraiment, tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Cleveland. Pour moi, ils ont vraiment réussi leur draft parce qu'ils ne sont pas affolés sur prendre un quarterback qui valait pas le coup. En plus, ils récupèrent un choix du deuxième tour justement dans cet échange. Donc, et en plus, il récupère Mason Graham, qui est vraiment un excellent joueur. Donc, oui, je rejoins tout à fait Nitti, mais sinon, ce qu'a fait Cleveland, c'était vraiment pas mal du tout. Je te rends la parole du coup, Jean-Mi également, puisqu'on va s'intéresser peut-être au pire choix du coup de ce premier tour, si on reste sur le choix qui te déçoit le plus, où tu t'es dit franchement, si c'est tout ça pour ça, j'ai presque envie de dire. Ouais, ouais, bah là aussi, il y en a eu quand même quelques-uns, quoi. Je pense qu'on va reparler de Jackson Dart tout de même, parce que faire un trade-up, c'était vraiment très surprenant. Mais évidemment, comment ne pas parler d'Atlanta, qui revient au premier tour pour reprendre un pass rusher en donnant un premier tour de l'année prochaine. Donc, ouais, c'était vraiment encore très surprenant ce que nous ont fait les Falcons, ça, je suis désolé. Niti, tu veux mettre les pieds dans le plat sur Bah, le pire choix? bah écoute, et entre les Giants et les Falcons, là, il y a peut-être un combat, mais les Giants n'ont pas donné énormément, on va dire, pour Jackson Dart, c'est-à-dire en fait qu'eux, au moins, ils sont partis du deuxième pour aller au premier tour, et ils avaient quand même 8 choix de draft, on va dire, initialement. Mais ce qu'ils ont fait après les Falcons, déjà, ils n'avaient pas beaucoup de choix, et ils donnent un premier tour de l'an prochain pour prendre James Pierce Jr. C'est effectivement à ne rien comprendre. Je suis Jean-Michel, en tout cas, dans cette logique-là, même si sur le direct, effectivement, le choix de Jackson Dart du côté des Giants m'a surpris tout autant. Voilà. Bah, dites-nous en plus quand même, parce qu'on n'a pas eu Mm. beaucoup de quarterbacks sélectionnés dans Mm. ce premier tour. Deux en l'occurrence. Jackson Dart, on est quand même obligé d'en parler. Alors, je vais vous poser la question sur la plus grosse surprise également pour vous dans ce premier tour. Est-ce que Jackson Dart en fait partie ou est-ce qu'il y a autre chose? Ah, moi, la Non, plus il y a grosse autre chose. surprise, Ouais. c'est qu'il n'y ait pas Shedeur Sanders déjà, Voilà. tu vois. Mm. Pour moi, ça me surprend aussi. Parce que voilà, je voyais bien une équipe revenir en fin de premier tour pour le récupérer. Vraiment, je suis très très surpris de ne pas le voir. Voilà, je comprends pas. Moi, je le préfère à Jackson Dart, donc très surpris. Niti. Moi, ce qui me surprend peut-être le plus, c'est la descente de certains joueurs, et notamment là, Will Johnson, qui est descendu, qui va être sélectionné donc soit au deuxième ou soit au troisième tour, alors que c'est un joueur qu'on avait catégorisé, mais vraiment premier tour, voire même top 15 de la draft.
Donc, c'est ça ma plus grosse surprise. Et après, si tu veux parler en termes de choix du premier tour, ouais, il y a eu des choix surprenants. Parmi eux, il y a celui des Packers et Matthew Oui, Golden. oui, Matthew Golden, une grosse surprise en effet, alors qu'on pouvait penser qu'il y avait une aubaine sur la position de cornerback. Le fait que, en plus, sur les terres de Green Bay, ça a été annoncé de manière triomphante Par le propriétaire, le le propriétaire. C'est ça, je président. cherchais le terme de Ouais, CIO, c'est ça, ouais. c'est propriétaire. Mm. Mark Murphy, c'est vrai que, ouais, bon, bah, on verra ce que ça donnera, mais je sais pas si les fans des Packers s'en rappelleront de manière émue en disant j'y étais, j'y étais. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a un petit peu fait tomber de notre siège. Moi, j'avoue, je suis quand même obligé de parler de Jackson Dart, franchement. Moi, c'est ce qui m'a laissé le plus pantois vraiment globalement sur cette draft. Alors, il y a eu des choix un petit peu étonnants dans ce secteur-là. Je sais que Jean-Mi a été un petit peu circonspect par l'arrivée de Marion Hampton, également le running back de North Carolina du côté des Chargers. Ça nous a annoncé quand même un petit pôle un peu comment dire, une zone de turbulence. Voilà, je cherchais le bon terme, mais c'est vrai qu'on a eu coup Oui. sur coup Hampton aux Chargers, Golden aux Packers, Donovan Jackson aux Vikings, qui n'était pas attendu au premier tour, et en plus sur une position qui était à moindre besoin pour les Vikings par rapport à d'autres postes. Derrière, on a les deux trades pour Jackson Dart et en effet pour James Pierce. Donc on était vraiment dans une situation. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'étonne fondamentalement sur Omarion Hampton? Ouais, c'est parce qu'ils avaient déjà signé Najee Harris. Alors après, c'est vrai, on connaît Jim Harbaugh, il aime courir. Donc du coup, là, il va avoir deux coureurs, il va les faire tourner dans un comité. Ok, je comprends, mais quand même. Tu viens de signer un coureur qui a quand même sorti 4 saisons à 1 milliard et là tu draftes un coureur au premier tour, au premier tour. Moi c'est ça qui me surprend. La rotation, le comité, je veux bien, mais tu retournes au troisième tour. Tu avais déjà un Kimani Vidal qui avait montré des bonnes choses, donc ça me surprend. Mais effectivement, il y a une zone de turbulence comme ça. Par exemple, personne ne s'attendait à ce que Tampa Bay prenne un receveur. Alors, ils prennent un Oui. très bon receveur, on est tous d'accord. Et Meka Egbuka, il est très bon, mais vraiment très surprenant. Autre choix, très surprenant. Détroit, on s'entendait tous à ce qu'ils prennent un pass rusher extérieur et ils nous prennent un defensive tackle. Vraiment très surprenant là aussi. Surtout quand tu considères leur effectif, Gigi Reader, Ali McNeil, j'ai pas trop compris là non plus. Donc oui, et en même temps, ça nous a animé la fin de draft. Donc c'est très très bien, hein. Mais c'est vrai que ça nous a vraiment surpris. Et puis, comme l'a dit Nitti, des joueurs qui glissent comme ça, Will Johnson, Nick Corton, Giat Campbell qui pris en toute fin de premier tour, là aussi très surprenant. Niki, qu'est-ce que tu as pensé de ce flux, en effet, qu'on peut même considérer avoir a commencé avec Emeka Egbuka et qui s'est enchaîné assez loin après par la suite. Et effectivement, Tampa Bay et Green Bay, ils ont fait quasiment la même draft. C'est-à-dire en fait qu'ils avaient plein de receveurs, mais ils se sont dit, ah bah je suis pas satisfait, vas-y je vais en prendre un supplémentaire. Allez. Tampa Bay. Ils ont une logique peut-être de long terme parce que Mike Evans et Chris Godwin sont plus tout jeunes, on va dire, hein. Ils ont la trentaine et pourquoi pas faire un duo futur avec Macmillan et Egbuka. Donc pourquoi pas. Mais au premier tour, sachant qu'il y avait d'autres besoins pour les Buccaneers, je trouve que c'est cher payé. Par contre, pour Green Bay, là, c'est plus incompréhensible, on va dire, parce que les receveurs sont plus jeunes. Il y a peut-être des dossiers médicaux. Mais pourquoi tu vas là-dessus? Alors que là aussi, comme Tampa Bay, il y avait un autre besoin plus prioritaire. Donc c'est là en fait où je suis confus, on va dire entre guillemets pour Green Bay, alors que Tampa Bay, il y a peut-être une logique à long terme qui peut s'entendre. Alors, avant qu'on parle des potentiels meilleurs joueurs pour le deuxième tour, est-ce qu'il y a une équipe en particulier dont vous êtes assez excité de suivre la suite de la draft, compte tenu du ou des choix qui ont été réalisés ce jeudi? Bah, moi, c'est Cleveland, hein, clairement. Parce que voilà, ils ont récupéré Mason Graham et maintenant ils ont deux choix au second tour. Et ils ont des choix de roi. Parce que on parlait beaucoup, peut-être ils vont prendre un Bull Carter en deuxième edge rusher. Ben là, les edge rushers, c'est bon. Il y en a au moins trois ou quatre de très bon niveau qu'ils peuvent prendre. Ils peuvent prendre un très bon running back comme Trevelyan Anderson pour remplacer Nick Chubb. Ils peuvent prendre évidemment un quarterback, Shedeur Sanders. Ils peuvent prendre aussi un receveur, c'est un besoin. Il en reste encore. Il nous reste Luther Burden, par exemple, ou Jaden Higgins. Donc moi, franchement, j'attends beaucoup la draft de Cleveland demain en étant neutre, parce que sinon les Raiders, je vais voir un peu ce qu'ils vont faire du deuxième choix, quoi, hein. Mais déjà Cleveland.
Dis. Moi, j'attends tout simplement la draft des Texans parce qu'ils n'ont pas choisi au premier tour. Donc, à voir ce qu'ils vont faire parce que ils ont cumulé des choix de draft un peu de toutes les équipes. Donc, à voir ce qu'ils vont faire parce que là, tous les tackles ou voire linemen offensifs sont partis. Là, je sais pas qui il reste. Il reste, là, je vais anticiper sur ta question suivante, mais par exemple, un Mercery par rapport à ce qu'ils sont dans leur effectif, est-ce que c'est une amélioration? Moi, personnellement, je ne pense pas pour le moment, mais j'espère que les Texans, ils ont une stratégie très claire pour ne serait-ce que protéger CJ Stroud, parce que là, sinon, je ne comprends pas. Je sais plus ce que j'allais rajouter, du coup c'est pas grave, ça va me revenir un de ces quatre. Oui, non, c'est ça que j'allais préciser. Tu fais bien de rappeler que les Texans n'ont pas sélectionné au premier tour, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup rappelé en amont de la draft que chaque équipe avait un premier tour. Ce qui n'était jamais arrivé, le fait que toutes les équipes sélectionnent avec leur premier tour, bien, la série se poursuit, si j'ose dire, puisque les Texans et les Rams ont cédé leur Mm. premier tour de draft et commenceront officiellement la draft 2025 à partir de demain, à partir de leur deuxième tour en l'occurrence. Tu citais quelques joueurs disponibles, Jean-Mi, si on cite les meilleurs joueurs disponibles, là aussi tu en as cité quelques-uns, Will Johnson par exemple, il y en a d'autres qui viennent en tête? Oui, oui, ben, tout ce qui est Nick Scotton, Donovan Ezeriakou, là je suis en train de Donc parler de ça c'est pass dans le rusher, chat, ouais. donc ouais, voilà, puis receveur, il reste encore Luther Burden, il reste des cornerbacks, Trey Amos, Will Johnson, Shavon Revel, ouais, il y a encore des joueurs très Nick Emmanoury, intéressants. safety, qui n'est pas parti finalement. Ouais. Exactement, oui, Ouais. effectivement, on l'attendait peut-être même sans doute au premier tour, et puis finalement non, donc oui, il y a encore vraiment de quoi faire, de quoi renforcer les effectifs dès demain, oui. Bon, en tout cas, on vous donne rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi pour suivre tout ça en détail à partir de 1h du matin, les deuxième et troisième tours de la draft NFL 2025. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été en ma compagnie. Et ne manquez pas donc toute l'actualité NFL sur les réseaux et sur touchdownactu.com. Salut à tous et à très vite.